Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Mercredi 27 juillet 2022, c'est un plaisir de vous retrouver pour le journal en français. Bonsoir ou bonjour, les principaux titres pour commencer. Envolée des cas de Covid-19 durant ce mois de juillet, la Commission nationale de lutte contre cette pandémie soupçonne parmi les voyageurs des détenteurs de résultats truqués. Les prisonniers de Mimba affamés, bientôt 2 semaines sans être bien nourris, ils ne reçoivent même pas une graine de haricot durant toute cette période. Et enfin, mise en application de la politique d'ajustement salarial et avancement de carrière à partir de ce mois de juillet, les syndicats du secteur de l'éducation relèvent des irrégularités dans cette mise en application et demandent dialogue sur ça. Le développement de ces titres, c'est dans quelques instants. Bienvenue. Encore une fois, bonsoir ou bonjour. Sécurité pour commencer. Découverte ce mardi 26 juillet sur la colline Gifugwe de la commune Manda en province Bubanza d'un corps sans vie d'un jeune homme d'à peu près 17 ans. Le corps était en état de décomposition avancée selon les témoins sur place. Aucun document pouvant permettre l'identification de la victime n'a été retrouvé sur le corps. Les volontaires de la Croix-Rouge, en collaboration avec les administratifs locaux, ont procédé à l'inhumation ce mardi même. Et droits de l'homme, je viens de vous le dire dans les titres, persistance de la carence des vivres dans différentes prisons centrales du pays. Les prisonniers de Mimba viennent de passer près de 2 semaines sans être approvisionnés en haricots et même la farine qu'ils reçoivent est en quantité insuffisante. Pour le moment, certains prisonniers sont agonisants, du moins selon les sources de la RPA au sein de cette maison pénitentiaire. Emmanuel Niungeko. L'approvisionnement en vivres dans différentes prisons centrales du pays continue à devenir difficile. Les sources de la RPA au sein de la prison centrale de Mimba indiquent que ça fait près de 2 semaines sans haricots. La farine est distribuée 2 fois par semaine où chaque prisonnier reçoit 2 gobelets, une quantité avec laquelle il doit se débrouiller pendant toute la semaine. Certains prisonniers sont agonisants suite à ce manque de ration selon toujours les mêmes sources. Ces sources font savoir que les responsables de cette maison pénitentiaire continuent à tranquilliser ces prisonniers que le problème de manque de vivres pourrait être résolu d'un moment à l'autre. Dans la prison centrale d'Ongozi, on a distribué de la farine pour 9 jours seulement depuis le début de ce mois de juillet. Pour le moment, les stocks sont vides, que ce soit pour le haricot, de même que pour la farine. Quant à la prison centrale de Moranvia, le haricot est inexistant depuis 1 semaine, au moment où nos sources font savoir que les prisonniers ont bénéficié d'une quantité de farine qui correspond à 11 jours au cours de ce mois. Le même phénomène se fait remarquer aussi à la prison centrale de Rumongue, communément appelée Murembri. Les informations en provenance de cette maison carcérale indiquent que le haricot et la farine sont distribués alternativement depuis plus de 2 mois. Cette situation généralisée de carence de vivres dans différentes prisons du pays ne fait qu'aggraver les conditions de vie des prisonniers qui ne cessent de crier que la quantité de nourriture qu'ils reçoivent, même si elle est distribuée à temps, ne leur permet pas de joindre les 2 bouts du mois. La RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la Direction générale des affaires pénitentiaires pour recueillir leurs réactions. RPA. Poursuivons ce journal avec la page santé. Certains des voyageurs qui passent par l'aéroport international de Bujumbura exhiberaient des certificats négatifs au Covid-19 truqués. C'est du moins ce qu'a été déclaré par le Comité national de lutte contre la propagation du coronavirus au Burundi. Dans un entretien accordé aux journalistes, peu après sa réunion, le comité a montré ses inquiétudes quant à l'augmentation des cas de Covid-19 depuis la 2e semaine du mois de juillet. Pour Gervendi Lakobucha, président de ce comité, les cas de Covid-19 augmentent beaucoup plus dans les milieux civilisés. Il fut un moment où l'on avait moins de 10 cas positifs par jour et au niveau national. Mais vous voyez, aujourd'hui, nous avons des centaines. C'est effrayant.
Tenez, à l'aéroport international de Bujumbura, sur à peu près 3000 voyageurs par semaine, on a détecté 80 cas positifs à la Covid-19. Pourtant, sur la frontière terrestre de Gatumba, sur près de 5000 personnes, on a eu uniquement 5 cas positifs. Il y a donc quelque chose qui cloche au niveau de l'aéroport. On exige des certificats de tests négatifs à l'arrivée, mais le problème restait là. Je pense qu'on nous présente des certificats fraudés. Il n'y a pas d'autres explications. C'est ça que je puisse dire. Vous voyez alors que nous avons de sérieux problèmes. Moi, je m'attendais à ce que l'on trouve beaucoup de cas positifs à la frontière de Gatumba. Mais c'est le contraire. On le dit bien souvent que c'est nous-mêmes qui voulions les mesures mises en place. Les cas de Covid-19 sont très nombreux dans les milieux des évolués qui voyagent par avion. C'est pourquoi même ici chez nous, c'est nous, les civilisés, qui ne voulons pas réaliser que la Covid-19 existe. Eh bien, la Covid-19 existe bel et bien au Burundi. Le ministre Gervais Ndirakobucha met en garde la population burundaise contre des mesures rigoureuses qui pourraient être arrêtées si la propagation de ce virus continue à augmenter. Encore une fois, Gervais Ndirakobucha, ministre de l'Intérieur et président du Comité national de lutte contre la propagation du Covid-19. Si l'on ne veut pas revivre la même situation que l'année passée, souvenez-vous que l'on a célébré les fêtes de fin d'année sous une grande tension qui était là depuis septembre jusqu'à décembre. Aidez-nous alors à sensibiliser la population pour qu'elle se protège contre la pandémie. C'est ce qui nous permettrait de célébrer les fêtes de fin et de début d'année en toute tranquillité. Vous savez que l'on a levé certaines mesures qui avaient été prises pour limiter la propagation, par exemple la fermeture des bistrots. On voudrait donc que l'on n'en arrive pas jusque-là. Interdire des bistrots, des karaokés et d'autres rassemblements. Je suis convaincu que si l'on s'y met avec la même énergie que l'année passée, d'ici 1 ou 2 mois, la situation sera maîtrisée. Il nous faut simplement reconnaître que la Covid-19 est bien là et appliquer le slogan du président de la République qui veut que nous nous protégions nous-mêmes pour protéger aussi nos familles et notre entourage. La moyenne par jour des cas positifs au Covid-19 est de 200 selon le comité. Il est à signaler toutefois que selon les rapports de ce comité, les cas de Covid-19 augmentent sensiblement dans presque tous les districts sanitaires du pays. Et toujours dans la rubrique santé, demain 28 juillet, c'est la journée mondiale contre l'hépatite. Au Burundi, le nombre de personnes infectées par le virus d'hépatite augmente du jour le jour. Selon une déclaration sortie à cette occasion par le ministère de la Santé, le rapport du Centre national de transfusion sanguine CNTS 2021 montre que sur 80 000 personnes qui ont donné leur sang, près de 4 000 étaient positives à l'hépatite. Plus de 1500 étaient porteurs du virus de l'hépatite B, alors que près de 2500 étaient porteurs du virus de l'hépatite C. Dr Sylvine Zeimana, ministre de la Santé. Au Burundi, les études parcellaires faites ont montré que la séroprévalence de l'hépatite virale B varie entre 5 et 10%, tandis que celle de l'hépatite virale C approche 10% et augmente avec l'âge. Selon le rapport du Centre national de transfusion sanguine de 2021, sur 87 313 dons de sang collectés, 1545 personnes étaient porteuses de l'antigène de l'hépatite virale B, soit 1,8%, et dont 953 étaient des anciens donneurs. Sur les mêmes dons de sang, 2432 donneurs étaient porteurs du virus de l'hépatite virale C, soit 2,8%, dont 1463 étaient des anciens donneurs. Au Burundi, la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites offre une occasion de se joindre aux autres nations pour capitaliser l'étape déjà franchie et identifier les défis majeurs qui restent à relever. La combinaison des interventions de prévention et de prise en charge des malades nous permettra d'atteindre l'objectif d'élimination de ces maladies
à l'horizon 2030. Au Burundi, cette journée sera célébrée le 5 août cette année. Les cérémonies débuteront par le dépistage des hépatites virales à Bujumbura au jardin public. Il est également à signaler que dans le monde, les hépatites virales constituent une menace pour la santé de la population. Selon la déclaration du ministère burundais de la Santé, les hépatites représentent la 7e cause de mortalité. Les hépatites virales tuent beaucoup plus de monde que le sida, indique la déclaration de ce ministère. RPA. Gouvernance à présent, sortie ce 25 juillet 2022 des ordonnances d'application de la politique d'ajustement salarial et d'avancement de carrière des fonctionnaires de l'État. Ces ordonnances, des ordonnances des ministres de la fonction publique et des finances. La première ordonnance numéro 570/540/1097 concerne l'octroi d'une nouvelle indemnité d'ajustement salarial aux fonctionnaires et agents civils de l'État. Selon cette ordonnance, cette indemnité est exempte d'impôt. La deuxième ordonnance ministérielle, numéro 570/540/1096, parle du déblocage administratif et avancement fictif de carrière des fonctionnaires et agents civils pour la période allant de l'année 2016 à 2022. Et à ce propos, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation Burundi, FNSEEB en sigle, salue cette politique d'ajustement salarial des fonctionnaires de l'État, mais déplore qu'il s'observe toujours certaines irrégularités dans sa mise en application. Antoine Manouma, représentant de cette fédération, demande ainsi au gouvernement d'organiser des dialogues avec les représentants des fonctionnaires de l'État dans le but de régler ces irrégularités. Suivez plutôt Antoine Manouma, représentant de la FNSEEB. Les textes d'application de la nouvelle politique salariale dans le secteur public sont en train d'être adoptés par les autorités compétentes, en témoignent les ordonnances conjointement signées par les ministres en charge de la fonction publique et des finances dans les attributions. Même si le statut général des fonctionnaires révisé n'est pas encore adopté par l'autorité compétente, la FENACEL considère qu'il s'agit d'une avancée. Toutefois, d'aucuns le savent, conformément à la réglementation en vigueur dans le monde du travail, l'avancement annuel dans la carrière tient compte de la notation du fonctionnaire. Parallèlement, son salaire doit augmenter chaque année par voie des annales. L'ordonnance ministérielle numéro 570/540/1096 du 25 juillet 2022 reste muette sur le déblocage pécuniaire pour la période 2016-2022. Par ailleurs, le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi vient d'annoncer que la politique salariale en cours va s'étendre sur le secteur paraétatique. Dans le domaine de l'éducation, l'Université du Burundi rentre dans cette catégorie. Depuis que le processus de mise en application de la nouvelle politique salariale est enclenché, les travailleurs de cette institution ont été traités différemment. Les enseignants ont toujours bénéficié de l'avancement de grade et parallèlement de l'octroi des annales et autres avantages, mais les travailleurs non enseignants ont avancé seulement en grade. La FENACEL trouve qu'il s'agit de 2 poids, 2 mesures dans le traitement des travailleurs de cette institution. La politique salariale orientée vers la réduction des écarts entre les rémunérations est à apprécier, mais les irrégularités observées dans sa mise en application interpellent les partenaires sociaux à un dialogue permanent pour trouver des solutions durables. La vulgarisation de cette politique est également impérative pour que les travailleurs concernés puissent s'en imprégner. C'était Antoine Manouma, représentant de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation au Burundi. Certains habitants de la province Makamba s'insurgent contre les autorités administratives et celles du parti CNDD-FDD qui ont monopolisé le commerce des boissons de la Brarodi. Ils demandent à leurs supérieurs hiérarchiques de les redresser pour le bien des citoyens qui achètent ces produits à des prix exorbitants. Plus de détails avec Dani Claire, Ilatkoumva.
Ces habitants de la province de Makamba, indiqués parmi les autorités qui ont le monopole du commerce et des produits de la Brarodi, il y a le secrétaire exécutif du parti CNDD-FDD dans cette province, certains employés des communes et les cadres dans les banques, principalement ceux de la Banque Bou, agence Mabanda et Nyanzarake. Notre source dans cette province affirme que dans chaque localité que ces autorités ont implanté des dépôts des boissons de la Brarodi et y placent des cabarets enregistrés sous les noms des membres de leur famille pour camoufler son monopole. La plupart de ces boissons sont vendues dans leurs cabarets selon la population. En commune de Mabanda, il y a un cabaret du secrétaire général du parti CNDD-FDD de la province de Makamba. Les autres cabarets sont servis après que le sein est plein. Cela fait que les petits commerçants ne peuvent pas être servis. Tous les cabarets sont monopolisés par les autorités qui ont des dépôts dans la province de Makamba, surtout dans la commune Mabanda et Kayogoro. Celui qui a un dépôt peut avoir 5 cabarets et il doit être un membre du parti CNDD-FDD. Il y a des cabarets, des responsables dans l'armée et d'autres qui ont des responsabilités. Les habitants de la province de Makamba demandent à leurs supérieurs de stopper cette activité qui leur donne le pouvoir de vendre ces boissons à un prix exorbitant. Pour que ce commerce soit bénéfique pour tout le monde, il doit être effectué par ceux qui n'ont pas ces postes. Oui, on a dit qu'ils peuvent faire quelques activités génératrices de revenus, mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent profiter de l'argent du gouvernement. Le simple citoyen doit seulement cultiver pour eux et puis acheter par après des boissons à des prix exorbitants chez eux. Par exemple, ici en commune Mabanda, dans le cabaret de ces riches, un Amstel coûte 2500 francs alors que son prix officiel est 2900 francs. Le prix connu du petit Primus est 2000 francs, mais ils le vendent à 1300 francs. Le prix normal du Primus est 2500 francs, mais chez eux, on le vend 1700 francs. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Françoise Ngozi-Dadzana, le gouverneur de la province Makamba, pour qu'il s'exprime à ce sujet. Et enfin, conséquence néfaste de la pénurie du carburant sur le quotidien des habitants de la mairie de Bujumbura, les prix de transport et de marchandises ne cessent d'être majorés. Éloge divin, Remécha. Les prix du transport continuent de grimper à mairie de Bujumbura, surtout pour certains habitants qui optent de se déplacer dans des taxis-voitures par manque de bus de transport. Les conducteurs de ces taxis-voitures expliquent que cela est dû à la pénurie du carburant dont le peu disponible est vendu frauduleusement à un coût élevé. Ce chauffeur qui dit que le prix peut des fois doubler révèle que chacun fixe le prix selon les moyens utilisés pour obtenir le carburant. Avant, si tu déplaçais un client, disons du centre au quartier Gihosha, il payait soit 5 000 ou 6 000 francs burundais, mais actuellement c'est 12 000 francs. Et pour les conducteurs de taxi-voitures faisant le transport sur l'axe Bujumbura-Gihanga, le prix est 2 500 francs burundais pour le moment, alors qu'il était à 3 000 francs. Au fait, il n'y a plus de règles actuellement. Chacun fixe son prix comme il l'entend. Personne ne vient imposer le prix. Une hausse des prix des denrées alimentaires résulte de cette hausse des prix de transport. Pour les commerçants qui amènent en ville les produits alimentaires en provenance de l'intérieur du pays, ils ont revu à la hausse les prix. Ils s'expliquent en disant qu'eux aussi, ils ont payé beaucoup d'argent sur le transport de leurs marchandises. La situation est très compliquée. Les habitants de la mairie de Bujumbura demandent au gouvernement de trouver une solution à cette pénurie du carburant. Vous saurez également que cette pénurie fait parler d'elle depuis plusieurs jours sur toute l'étendue du pays. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. À la prochaine.